Voltaire est un philosophe des Lumières. Il est connu notamment pour ses contes philosophiques comme Candide ou l'Ingénu. Le texte que nous avons ici est un extrait de l'Ingénu, c'est au tout début du livre. Juste avant, nous avons juste eu la présentation du contexte spatio-temporel. Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance un petit bâtiment qui arrivait avec la marée. C'étaient des Anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre sans regarder monsieur le prieur ni mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait, qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons et se trouva vis-à-vis de mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu-tête et nu-jambes, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresse, un petit pourpoint qui serrait une taille fine et dégagée, l'air martial et doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades et dans l'autre une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet et de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligemment. Il présenta de son eau des Barbades à mademoiselle de Kercabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux, il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu et qu'il allait s'en retourner. Monsieur le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. « Je suis Huron, lui répondit le jeune homme. Mademoiselle de Kercabon, étonnée et enchantée de voir un Huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier 2 fois, et tous trois allèrent de compagnie au prieuré de Notre-Dame de la Montagne. Nous allons étudier cet incipit en nous demandant en quoi ce début de conte philosophique apporte au lecteur toutes les informations nécessaires, et notamment sur le personnage principal. On peut séparer ce texte en 3 grandes étapes. Dans le premier paragraphe, nous voyons l'arrivée du bateau anglais. Dans le deuxième paragraphe, nous avons une description plus précise de celui qui sera le personnage principal de conte, c'est-à-dire l'Ingénu. Cette description est d'abord physique, puis plutôt comportementale. Et enfin, dans les derniers paragraphes, nous voyons qu'une relation est en train de se mettre en place entre monsieur et mademoiselle de Kercabon d'un côté et l'Ingénu de l'autre. Nous allons passer à l'étude linéaire. Dans le premier paragraphe, l'auteur donne les informations qui sont nécessaires à la compréhension du texte et notamment tout ce qui concerne les réponses aux grandes questions, où, quand, qui, etc. On note par exemple que le texte comporte dans sa première phrase un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de lieu, avec la proposition subordonnée circonstancielle comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir pour le temps, et pour le lieu, on trouve ici dans la baie de Rance. On a également des informations sur les personnages, ce sont les Anglais qui arrivent et surtout, et c'est ce que nous voyons à la fin du premier paragraphe, monsieur le prieur et mademoiselle sa sœur. Le premier paragraphe s'intéresse essentiellement donc à l'arrivée des Anglais. On voit que c'est ici l'élément perturbateur qui est mis en place dans l'incipit. Ceci est visible grâce à l'utilisation de verbes au passé simple qui marquent l'usage du premier plan. Ils virent entrer, ils sautèrent à terre et il fut très choqué du peu d'attention qu'on avait pour elle. Fut choqué. Dès ce début de texte, on va avoir un contraste qui va s'opérer entre la représentation des Anglais et la représentation qui va suivre de l'Ingénu, puisque le deuxième paragraphe va être consacré cette fois-ci donc à l'Ingénu. Et le début du deuxième paragraphe marque une opposition. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme, très bien fait, etc. En fait, le texte va mettre en place un certain nombre d'oppositions entre le comportement des Anglais et le comportement du jeune homme qui les accompagne. Les Anglais sont des commerçants, ils sont venus vendre quelques denrées de leur pays, alors que, on verra plus tard, l'Ingénu propose le partage. Également, les Anglais marquent une indifférence vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent, sans regarder monsieur le prieur ni mademoiselle sa sœur. Là où le jeune homme va, lui,
montrer son attention. Donc le deuxième paragraphe est essentiellement consacré à la présentation de l'ingénu et on note dès le début du paragraphe l'utilisation de termes mélioratifs pour le désigner. C'est un jeune homme très bien fait, nous dit-on. La description qui va être faite de lui va être une description physique qui va avoir pour but de montrer que le comportement de l'ingénu est différent du comportement des Européens, que ses coutumes également le sont. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence, nous dit le texte. Donc on voit ici que la manière de saluer de la part de l'Indien va être différente de la manière de saluer de la part des Européens. Son apparence est également différente puisqu'elle attire le regard du frère et de la sœur, c'est ce qu'on voit dans le texte. Sa figure, je cite, et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Voltaire entre ensuite dans les détails de la description en insistant sur notamment le fait qu'il ne soit pas couvert de la tête aux pieds. Il était nu-tête et nu-jambe, donc là on voit bien ici la répétition du terme nu pour insister sur cette opposition. Ensuite, on vient nous détailler sa coiffure, ses vêtements, les pieds chaussés de petites sandales, le chef orné de longs cheveux en tresse, un petit pourpoint qui lui serrait une taille fine et dégagée, nous dit-on. Donc là encore, si on s'intéresse par exemple à la coiffure, on note bien toute la différence qu'il peut y avoir entre la coiffure européenne et la coiffure indienne. Là encore, les termes sont mélioratifs. La taille est fine et dégagée, je cite. L'apparence donc de l'ingénu est, je cite de nouveau, martial et doux. La suite du texte va s'intéresser plutôt au comportement et de ce comportement, on va déjà montrer dans un premier temps que l'ingénu est une personne généreuse qui va venir partager ce qu'elle a et ça se voit à travers le partage qu'il va faire de la bouteille d'eau des Barbades. On nous le présente d'abord tenant cette bouteille d'eau, puis l'offrant et la partageant. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades et on le retrouve après avec un effet de répétition. Il présenta de son eau des Barbades à mademoiselle de Carcabon et à monsieur son frère. Il en but avec eux, il leur en fit reboire. Et là on voit bien toutes ces répétitions qui viennent insister sur cette générosité. Répétition d'eau des Barbades, répétition du verbe boire. De nouveau, là encore, le personnage de l'ingénu est présenté de manière méliorative. Son français est tout à fait correct. On nous dit il parlait français fort intelligemment, donc là encore, terme mélioratif, qui va montrer dès le début du conte que l'ingénu est un personnage qui est capable d'apprendre rapidement. Son comportement est aussi un comportement naturel, il a un air simple et naturel, et là on voit se mettre en place en fait un thème qu'on va retrouver dans la suite du livre, qui est justement cet aspect naturel de l'Indien, qui vit selon plutôt les lois de la nature et pas selon les lois sociétales. Ce personnage est donc généreux, il est ouvert vers les autres, il est curieux, nous dit-on aussi, on souligne cet adjectif mélioratif, et il veut apprendre, il veut comprendre les choses par lui-même. Il avait voulu voir comment les côtes de France s'étaient faites, et donc là on voit qu'il a envie d'expérimenter par lui-même. Et de toutes ces informations, on note que le personnage de l'ingénu a déjà des caractéristiques qui seront celles des Lumières, c'est-à-dire l'intelligence, la curiosité, l'ouverture vers les autres, la capacité d'apprendre. Enfin, dans les derniers paragraphes, nous voyons que monsieur le prieur et mademoiselle de Carcabon vont vers le personnage. Ce sera l'occasion pour nous d'apprendre une des informations fondamentales du texte, qui est le « je suis Huron », c'est-à-dire l'origine du personnage. Et là, on retrouve bien tout l'intérêt de ce passage, qui est de montrer que on doit avoir toutes les informations qui sont nécessaires. Donc on apprend ici l'origine indienne. Et la fin du texte nous ramène vers l'élément perturbateur. En fait, monsieur le prieur, mademoiselle de Carcabon et l'ingénu se sont rencontrés. Ils se retrouvent invités. Là, on voit bien l'insistance qui est faite sur cette invitation. Il pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier 2 fois. Et on arrive donc à l'invitation finale de l'ingénu et à la rencontre des personnages
Avec de nouveau une information sur le lieu, ils vont au prieuré de Notre-Dame de la Montagne, autour du complément circonstanciel, et retour des verbes mis au premier plan, il ne se fit pas prier par exemple. En conclusion, cet incipit nous apporte toutes les informations nécessaires sur le lieu, le temps, les personnages, les thèmes qui vont être évoqués, la situation initiale et l'élément perturbateur, et en s'intéressant particulièrement au personnage de l'ingénu qui va être présenté de manière améliorative.